Bonjour. Pour représenter un entier relatif en mémoire, il existe au moins trois façons de représentation. Soit en code binaire signé, soit en code complément à 1, soit en code complément à 2. Dans cette vidéo, on va vous montrer comment faire la représentation en mémoire en code complément à 2, qui est utilisé actuellement par les machines. Tout d'abord, on va vous montrer la méthode de représentation. Vous devez fixer à l'avance le nombre de bits réservés à la représentation qui sont répartis en deux. Un bit réservé pour le signe et le reste pour la valeur du nombre. Pour coder un entier positif ou nul en code complément à 2, on doit utiliser le code binaire naturel signé, c'est-à-dire un bit qui va être réservé pour le signe et le reste pour la représentation du nombre. Bien sûr, le signe il va être positif, c'est-à-dire est égal à 0. Pour un entier négatif, on va procéder comme suit. On code la valeur absolue en binaire naturel, donc la valeur absolue du nombre, et puis on inverse les bits 1 à 1 pour obtenir le code complément à 1, puis on ajoute 1 en binaire. Dans le premier exemple, on va voir comment représenter -6 dans la base 10 en complément à 2 sur 4 bits. Donc, on va coder la valeur absolue de -6 en binaire. On obtient 0, 1, 1, 0. Et on voit clairement ici que 0 représente le signe du nombre qui est positif. Maintenant, on va passer au code complément à 1. Donc, on va inverser les bits 1 à 1, on obtient donc la valeur binaire en code complément à 1, 1, 0, 0, 1. Pour passer au code complément à 2, on doit ajouter un 1. On obtient donc, après addition, 1, 0, 1, 0. Et ici, on a notre résultat en code complément à 2. Donc, -6 dans la base 10 est égal à 1, 0, 1, 0 en code complément à 2. Dans l'exemple numéro 2, on va représenter la valeur décimale 7 en complément à 2 sur 4 bits. D'après la méthode citée, nous avons vu s'il s'agit d'un nombre positif, on va le coder en binaire naturel signé. Donc on obtient 0, 1, 1, 1 en code complément à 2. 0 ici représente le bit du signe et le reste représente la valeur du nombre. Dans l'exemple 3, on va vous montrer comment représenter 9 dans la base 10 en complément à 2 sur 4 bits. Donc, on va coder 9 en code binaire signé. On obtient 1, 0, 0, 1 en code complément à 2. On remarque ici que le bit des signes représente un entier négatif. Par contre, nous avons un entier positif, égal à 9. On dit ici qu'il est impossible de représenter 9 sur 4 bits. L'ensemble des valeurs codées sur 4 bits sont compris entre -8 et 7, c'est-à-dire l'intervalle des valeurs codées sur 4 bits est donc compris dans l'intervalle -8, 7. D'une façon générale, si on travaille sur n bits, l'intervalle des valeurs qu'on peut représenter en code complément à 2 est entre -2 puissance n-1
et 2 puissance n-1 moins 1. On va vous montrer maintenant comment faire des opérations arithmétiques en complément à 2. Commençons par une addition très simple. 3 plus 4 est égal à 7. Donc, on va coder tout d'abord 3, comme si c'est un entier binaire naturel signé. On obtient 0, 0, 1, 1. 4, elle est codée en 0, 1, 0, 0. Après addition des valeurs binaires, on obtient 0, 1, 1, 1. Remarque ici que le bit ici est égal à 0 et représente un entier positif. Et le reste représente la valeur du résultat. Donc 0, 1, 1, 1 est égal à 7 dans la base 10. On va faire encore une autre addition. 5 plus 3 est égal à 8. On code 5 puis 3 et on fait l'addition. On obtient 1, 0, 0, 0. Remarquez bien que le bit dessiné ici, il représente une valeur binaire négative. Mais nous avons ici un résultat positif. Donc on dit ici qu'il y a un dépassement de capacité ou il y a un débordement ou on dit encore overflow. En complément à 2, la soustraction est traitée comme si c'était une addition. Par exemple, 5 moins 3 est égal à 5 plus moins 3. Donc, on va coder 5, puis moins 3, et on fait l'addition, on obtient 0, 0, 1, 0. Le bit de signe est égal à 0, donc il s'agit d'un résultat positif. On va lire directement le résultat. Donc 0, 0, 1, 0 est égal à 2 en décimale. L'exemple suivant, il s'agit d'additionner 3 plus moins 5 qui est égal à moins 2. Donc le résultat obtenu est en binaire bien sûr 1, 1, 1, 0. Le but de signe est égal à 1. Donc notre résultat est négatif. Comment convertir cette valeur binaire qui est en complément à 2 en décimale est égal en fait à moins complément à 2 de 1, 1, 1, 0. On obtient moins 0, 0, 0, 1. Cette valeur binaire correspond à l'inversion de notre résultat bit à bit. Puis on ajoute plus 1. On obtient moins 0, 0, 1, 0. Cette valeur binaire en décimale est égale à moins 2. Dans ce dernier exemple, on va additionner moins 3 plus moins 5 qui est égal à moins 8. Moins 3 codé en complément à 2 est égal à 1, 1, 0, 1. Et moins 5 codé en complément à 2 est égal à 1, 0, 1, 1. Notez ici les deux 1 dans le but de poids fort qui représente le signe négatif. Après addition, on obtient 1, 1, 0, 0, 0. Ici le 1, c'est une retenue.
on dit encore le report. Le 1 en rouge représente le signe du résultat. Pour lire ou pour convertir ou pour coder ce résultat en décimal, on doit utiliser cette formule moins complément à 2 de 1, 0, 0, 0. Ici, le 1 qui représente le report, il va être ignoré. Donc, on prend juste la valeur binaire suivante 1, 0, 0, 1. On revient. Donc, moins complément à 2 de 1, 0, 0, 0 est égal à moins 0, 1, 1, 1. Bien sûr, ici, c'est le résultat de l'inversion de cette valeur binaire. On additionne avec 1, on obtient moins 1, 0, 0, 0. Résultat final est égal à moins 8 en valeur décimale. Après les différents exemples que nous avons déjà vus, on va faire un petit résumé. Si nous avons deux nombres de signes opposés, le résultat est représentable avec le nombre de bits fixé. Il n'y a pas un dépassement de capacité. Et s'il y a une retenue, on va l'ignorer. Et on lit directement le résultat qui est codé en complément à 2. Mais s'il s'agit de deux nombres de même signe, on peut avoir un dépassement de capacité si l'addition de deux nombres de même signe donne un résultat de signe différent. Et s'il y a une retenue, bien sûr, il doit être ignoré. On lit directement le résultat qui est codé en complément à 2. En conclusion, on peut dire que l'addition en codage complément à 2 est simplement l'addition binaire. On ne garde jamais la retenue. Pour les autres opérations arithmétiques sur les entiers signés, le codage complément à 2 présente des avantages similaires. Ce codage est donc souvent choisi en pratique. Merci pour votre attention.